à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan, donc la vidéo bilan du mois de mars. Ça fait déjà 7 mois que je suis arrivée au Japon, même plus puisque je suis arrivée fin août. Et le temps là s'accélère subitement, on sent que la fin approche. Au niveau de mon travail, tout se passe bien. Ça continue, je continue sur ma lancée, donc vraiment rien à relever à ce niveau-là. Pour le japonais, bah honnêtement ça va. Si j'ai travaillé un petit peu, sengetsu wa chotto isogashikatta kara amari vidéo o shimasen deshita. Gomen nasai. Hontou ni gomen nasai. Demo kongetsu wa ganmarimasu. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je pourrais parler simplement. Donc ensuite au niveau de mon PVT. Alors le mois de mars a été un mois bien rempli, enfin j'ai bien aimé ce mois là. Alors déjà pour commencer le mois de mars, je suis partie en voyage à Sapporo. Et j'ai l'impression que c'était il y a vraiment beaucoup plus longtemps que ça, mais non, ça fait qu'un mois est passé depuis tout ce temps. Et donc ouais, c'était bien, comme vous avez pu voir la vidéo, j'ai fait une petite vidéo vlog pour Sapporo. Du coup c'était un bon moment. On s'est bien amusé avec Mylène. Honnêtement, on n'a pas visité beaucoup de choses. On s'est surtout promené. On est allé un petit peu à Otaru aussi, qui est très très joli. Et ouais, c'était sympa. C'était un petit voyage qui tombait à point nommé. Et c'était un de mes rêves en fait d'aller à Sapporo. Encore en hiver, donc c'est encore froid, il y a de la neige et tout ça. Et je suis contente de l'avoir fait depuis le temps que j'en rêvais, vraiment. Là, je suis contente. Comme je vous disais, depuis le mois dernier, j'ai décidé de me remettre à la randonnée. Et ce mois-ci, j'en ai fait 2 autres, avec Pauline, toujours, ma colocataire, oui, pardon. On en a fait 2 parce que majoritairement, en fait, il faisait pas beau. Et du coup, c'est le temps qui nous a un petit peu bloqué, mais on aimerait en faire plus. Essayer d'en faire au moins une fois toutes les semaines, ça serait bien. Dans l'idéal, une fois toutes les 2 semaines, ça serait déjà bien aussi. Donc voilà pour ça. J'ai enfin fait le mont Takao, Takao-san. Depuis le temps, c'est la montagne, il me semble. Hein. J'avais vu sur internet que c'était la montagne la plus visitée au monde, je crois. Vraiment, c'est une montagne qui est apparemment très visitée, qui est en tout cas au Japon vraiment très populaire. Et il y a plusieurs sentiers, c'est vraiment aménagé tout ça. Et c'était bien, mais c'était mieux que Mitake, ça c'est certain. Mais c'était pas non plus ouf. C'était joli, mais voilà, enfin, c'était cool. Voilà, enfin en fait, monter c'était sans plus, mais la descente, en descendant, on est passé par les... Comment ça s'appelle? les sanctuaires et les temples et tout ça. Et ça, c'était cool à faire en descendant. Puis le soleil se couchait à chaque fois. Enfin, c'était sympa, c'était sympa. Mais c'était pas non plus ouf par rapport à la deuxième qu'on a faite. Par rapport à Kawanori qui était franchement super. Franchement, c'était... Jusque-là, c'est la meilleure rando que j'ai faite. Bon, j'avais fait 3, mais jusque-là, c'était vraiment la meilleure que j'ai faite. C'était super beau. Il fallait monter pendant 45 minutes sur du goudron. Bon, ça, c'était chiant. Franchement, j'aime pas ça. Mais après, une fois qu'on arrive au début et qu'on commence vraiment la randonnée, là, celle-ci, elle était vraiment plus difficile. Et puis, c'était un peu périlleux. Il fallait grimper sur les rochers et tout ça et tout. Enfin, il y avait des rivières, il y avait une rivière, ouais, donc il fallait escalader, il y avait des ponts, tout ça. Et c'était franchement un super moment. Et Pauline, en plus, elle a un peu peur, un peu beaucoup, elle a peur du vide, en fait, le vertige. Comment mon truc? Pauline, ça va aller? Non. Tu m'entends? Oui. Adieu Maëva. Alors je fais un message pour Maëva. Oh attention. Maëva, bon t'as été une super rencontre. Adieu. Adieu. C'est un alerte que je donne à tous les amis à bord. Ouais, c'est ça.
ta merde. Allez Pauline, c'est bon, ça va. Allez Pauline, t'es à moitié, t'es à la moitié. Ouais. Et franchement, c'était un super moment. On a pu prendre de belles photos. On a passé un bon moment. Et franchement, c'était, même si c'était difficile, ça montait. C'était vraiment plus physique que ce qu'on a fait jusque-là. Et c'était vraiment, les sentiers étaient vraiment tout petits. Bon, là, j'exagère en disant ça, mais je pense de cette taille-là. Pour marcher et tout ça. Et puis, il fallait escalader et tout. Non, franchement, c'était super bien. Ah, celle-là, j'ai adoré. Donc je vous le recommande. Mais après c'était dommage parce que en fait on est arrivé un peu trop tard. On est arrivé sur place, on a commencé, je crois qu'il était midi et demi ou 13h. Et il faut je crois 4h30 pour monter au sommet. Sauf que nous on a dû s'arrêter à mi-chemin parce qu'en fait comme on est arrivé trop tard, si on était monté au sommet on aurait eu le temps. Mais pour descendre on serait redescendu de nuit. Et là c'était un peu trop dangereux étant donné qu'on n'était pas équipé pour descendre de nuit. Donc on s'est dit qu'on y retournerait cet été. Voilà, on verra bien après. En tout cas je suis vraiment contente de m'être mise à la randonnée parce que franchement j'y prends vraiment du plaisir. C'est une façon de me bouger et de faire une activité physique et voire même sportive, oui. D'une façon différente en découvrant des endroits du Japon qu'on ne visite pas forcément dès qu'on vient en voyage. Et d'autant plus que souvent, bah, c'est à la montagne, donc c'est un peu rural et reculé et tout ça. Et c'est sympa, franchement, c'est sympa de voir ces beaux paysages et voilà. Sinon aussi, ce mois-ci c'était l'anniversaire d'Ellie et le mien et du coup on a passé plusieurs soirées ensemble. On a bien mangé, on a bu avec Pauline aussi. Enfin voilà, c'était sympa. Sinon, événement notable aussi de la fin du mois de mars, c'est Hanami. Hanami, du coup, Hanami, c'est la floraison des fleurs. La floraison des fleurs. C'est, oui, voilà. C'est le fait, littéralement, Hanami, c'est regarder les fleurs. Et en fait, c'est du coup à chaque printemps, c'est une tradition japonaise pendant laquelle, notamment beaucoup avec les sakura, puisqu'il y en a beaucoup et que ce sont les premiers, il me semble, à fleurir au printemps. Mais d'ailleurs, pour tout ce qui est un petit peu plus culture, tradition japonaise, je vous invite à aller voir un site, le site de Tabi. Je sais plus exactement le nom, je vais le mettre en description, qui est le site d'une personne, d'une fille qui a vécu au Japon pendant plusieurs années, je sais pas exactement combien, je crois qu'elle y vit encore là en ce moment et en fait elle fait des études en rapport au Japon, elle a un doctorat, je sais plus vraiment de quoi, mais par rapport à la société japonaise ou à la littérature. Je sais plus trop, mais son blog est vraiment intéressant, donc je vous invite à aller y jeter un oeil si ça vous intéresse vraiment la tradition, et puis c'est vraiment très bien écrit, c'est agréable. Donc voilà, et justement elle a fait des articles sur Hanami, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations sur cette tradition et cette fête. Je crois que je vais aller allumer la lumière parce que là... Sinon pour YouTube du coup, ça y est, on a franchi la barre des 100 abonnés. Merci beaucoup, j'aurais jamais j'aurais jamais pensé en commençant cette chaîne avoir un jour 100 abonnés. Pour certains c'est vraiment peu, pour moi c'est énorme, donc vraiment merci beaucoup. Pour mon ressenti global du mois de mars, la chose qui me vient premièrement à l'esprit, c'est que je sens que le PVT arrive à sa fin. Il me reste plus que quelques mois à passer ici et ça fait clairement bizarre. Parce que contrairement à beaucoup de personnes qui viennent en PVT et
qui voyage énormément. Moi je voyage, mais j'ai ma vie, mon quotidien à Tokyo, j'ai mon travail, j'ai mon petit cercle d'amis, je fais mes choses quotidiennement en fait. C'est comme si, comme quand je vivais en France métropolitaine en fait. Du coup ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai ma vie, que j'ai commencé une autre vie ici, et me dire qu'en fait non, c'est provisoire, que je vais devoir rentrer, ça fait bizarre. Donc ça fait bizarre, et du coup ça me donne pas du tout envie de rentrer. Mais est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais aller ailleurs? Est-ce que je vais rentrer en France? Est-ce que je reste au Japon? Est-ce que je vais aller ailleurs? Ça je sais pas encore. On verra bien, mais voilà, là je me pose beaucoup de questions quant à ce que je vais faire en septembre prochain. Et donc voilà, on va voir. Mais en tout cas, jusque-là, je vais continuer de profiter, essayer de reprendre un peu les petites excursions, autour de Tokyo et tout ça, que j'ai que j'ai un peu mis de côté, mais aussi c'était financier, parce que financièrement, c'était un peu difficile. Mais voilà, je vais essayer de retourner aller découvrir des choses et de reprendre un petit peu les vidéos aussi, parce que là ça fait quand même 2-3 mois que je poste pas grand chose quoi. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt.